Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 77 du podcast et je l'enregistre fin novembre 2025. Aujourd'hui, on va parler d'un parcours que je vois très souvent chez ceux et celles qui rêvent de partir au Canada. Un parcours en 4 étapes que vous êtes peut-être déjà en train de vivre. On va regarder où vous en êtes, pourquoi vous vous sentez comme ça, ce qui vous freine et surtout ce que vous pouvez faire pour avancer jusqu'à la ligne d'arrivée. L'étape 1, je l'ai appelée « J'ai la curiosité qui me picote ». Souvent, tout commence par un frémissement, un petit quelque chose qui vous affriole, une vague idée dans un coin de votre tête. J'aimerais partir au Canada, mais je sais pas trop quand ni comment. Alors en fait, je regarde au cas où. Bref, le Canada vous attire, mais vous n'osez pas encore appeler cela un projet. C'est plutôt une envie. Vous regardez un reportage, puis un autre, vous enchaînez sur des vlogs et des témoignages, vous vous abonnez à des comptes sur Instagram, vous scrollez, vous voyez des lacs majestueux, des montagnes qui vous coupent le souffle, de jolis chalets au milieu de la forêt. Et sans vous en rendre compte, vous vous surprenez à murmurer « Ah, quand même, ce serait pas mal d'avoir cette vie-là au Canada. » Mais à ce stade, vous êtes encore à la croisée des chemins. Un jour, vous vous dites « Tiens, j'irai peut-être un jour en vacances au Canada. » Et un autre, vous vous dites « En fait, je pourrais partir y vivre pour de vrai, non ?» Mais quelque chose vous retient. Ce n'est pas vraiment une peur, ce n'est même pas une excuse. C'est juste la vie. Le boulot, les enfants, le quotidien et la sensation que ce n'est pas encore le bon moment. En gros, vous rêvez du Canada. Vous y goûtez quelques secondes, quelques minutes même, puis vous revenez à la réalité. C'est léger, doux et plaisant. Si vous êtes dans cette première étape, alors mon contenu sur Instagram et LinkedIn, c'est exactement ce qu'il vous faut. Ce sont des repères simples, des petites pépites faciles à consommer. Comment on vit au Canada, comment on y travaille, comment on se fait des amis, comment fonctionne l'école, quelles opportunités existent selon les provinces. Les liens vers mes comptes Instagram et LinkedIn sont dans les notes de l'épisode. En 2 clics, hop, c'est réglé, vous êtes abonné. C'est du contenu léger qui ouvre une porte. Un contenu qui vous fait dire « Ah, je savais pas ça, mais c'est intéressant. Ah oui, il faut que je note, j'y reviendrai plus tard, ça pourra toujours me servir. » À cette étape de votre parcours, soyez curieux, faites-vous plaisir et apprenez avec légèreté. L'étape 2, je l'ai appelée « J'ai envie de plus en fait. Je voudrais savoir si le Canada, c'est fait pour moi ou pas. » À la seconde étape du parcours, quelque chose se passe. C'est une bascule subtile mais profonde. Vous continuez de consommer du contenu, mais cette fois, ça ne vous suffit plus. Vous voulez aller plus loin. Vous êtes en quête de preuves, d'histoires, d'échos où vous pourriez vous reconnaître. Une petite voix s'élève dans votre tête et répète en boucle « Et si c'était possible ? Vraiment possible pour moi ?» Vous faites des allers-retours entre l'excitation et la peur. Vous vivez quelque chose d'intense, de grisant et d'aussi très déstabilisant. Une partie de vous a envie de partir et une autre partie de vous hésite encore. Vous voudriez pouvoir vous projeter, savoir à l'avance ce que ça fait de partir au Canada et de s'y installer. À cette étape, j'ai une ressource puissante à vous proposer, ma collection d'anecdotes canadiennes. Ces 3 livres ne sont pas des guides pratiques, ce sont des plongées dans l'intimité d'une expatriation. Avec un départ en fanfare et une arrivée agitée, vous explorez comment réussir votre installation au Canada. Avec des codeurs anglais et québécois demandés, vous décryptez la communication canadienne et apprenez à éviter les faux pas. Avec Famille, je vous aime, mais parfois, vous maîtrisez les secrets d'une vie de famille réussie au Canada. Vous y vivez les départs chaotiques, les gaffes en anglais, les couacs en québécois, les tempêtes de neige, les premiers pas à l'école, la recherche d'un emploi et d'un logement, les joies et les maladresses,
les réussites et les galères, les rencontres et les fous rires. Chez beaucoup de lecteurs, quelque chose d'inattendu se produit. Pour la première fois, ils se voient au Canada. Ils s'y projettent pour de vrai. Et ils se disent « Oui, j'ai vraiment envie de vivre tout ça ». Si vous êtes à l'étape 2 du parcours, un de mes livres dans la collection Anecdotes canadiennes est probablement le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. Pour Noël, pour un anniversaire ou tout simplement pour vous faire plaisir. Vous pouvez retrouver les liens dans les notes de cet épisode. À l'étape 3, vous êtes dans les starting blocks. Vous vous dites « Ok, je veux vraiment partir au Canada. J'ai un projet à mener. Mais maintenant, par où je commence ?» À cette étape du parcours, vous entrez dans le concret. Vous voulez en découdre. Et souvent, c'est à ce moment-là que vous vous prenez un mur en pleine tête. Vous vous renseignez avec frénésie. Tout y passe. Province de résidence, immigration, recherche d'emploi, budget, logement, démarche au départ, démarche à l'arrivée, météo, santé, transport, école. Vous dévorez les 80 articles de blog que j'ai mis à votre disposition à la section « Apprendre » de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Vous allez sur les sites gouvernementaux canada.ca, québec.ca, ontario.ca, alberta.ca. Vous cherchez, vous fouillez, vous croisez les sources, vous multipliez les onglets. Vous partez dans tous les sens. Votre tête est pleine à craquer et à un moment donné, vous vous sentez complètement dépassé. Vous avez l'impression que votre cerveau ressemble à un tableau de bord d'avion en mode turbulence avec des tas de voyants rouges qui clignotent de partout. À cette étape-là, beaucoup de personnes sont dans l'infobésité. Il y a trop d'informations, trop de choses à apprendre d'un coup. Sans compter la peur de se tromper, le doute qui s'installe, la crainte de ne pas avoir assez d'argent pour ce projet. Émotionnellement, c'est compliqué. Votre tête brûle, votre cœur hésite. Et votre motivation, elle en prend un sacré coup. C'est là que beaucoup de personnes perdent plusieurs mois, 1 an, parfois plus, à tourner en rond, sans avoir vraiment de réponse claire à leurs questions. Mon projet au Canada est-il faisable ? C'est réaliste ou pas ? Alors, certains s'imaginent des choses. Je ne veux pas prendre de coaching et m'engager financièrement, je ne suis pas encore sûre. Mais est-ce qu'il n'existerait pas un truc, un guide, quelque chose pour m'aiguiller ? Un cadre pour remettre de l'ordre dans tout ça et m'aider à valider les grandes étapes de mon projet, tout en m'assurant de la viabilité de mon budget ? Oui, ce guide existe et il s'intitule « Coût d'une expatriation au Canada ». Je l'ai rédigé pour vous. Ce livre n'est pas juste un guide, c'est une méthodologie complète, structurée et cohérente qui vous donne des étapes claires pour votre projet d'expatriation, tous les coûts, du départ à l'arrivée, les erreurs à éviter et les stratégies pour sécuriser votre projet. Ce guide, c'est la lampe torche dans votre tunnel, la voie qui pourrait vous dire « ton projet peut fonctionner en suivant ces étapes-là, avec ce budget-là, ça pourrait passer. » S'offrir ce guide à Noël, à l'occasion d'un anniversaire ou tout simplement pour valider votre projet, c'est s'offrir un cadeau qui change tout. En gros, c'est passer de « je cours partout et je suis très stressé » à « j'y vois plus clair, je me sens prêt à vraiment démarrer mon projet ». Cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode pour en savoir plus. L'étape 4, c'est celle où vous décidez d'investir en vous et en votre projet. Pour de vrai. Vous savez que vous voulez partir au Canada. Vous savez que c'est possible d'y arriver. Vos doutes ne concernent plus votre projet en tant que tel. Ce dernier a été décidé et acté. Mais par contre, vous avez des doutes sur la mise en œuvre de ce projet. Parce que, vous l'avez bien vu à l'étape précédente, c'est compliqué. Et seul, cela pourrait vous prendre des mois ou des années. Comment orchestrer toutes les informations que vous avez récupérées ? Comment établir vos priorités et remettre de l'ordre dans vos idées ? Comment vous organiser avec vos listes, vos sous-listes et vos sous-sous-listes qui partent dans tous les sens ?
Je le vois bien dans mes coachings. Souvent, vous arrivez avec des bases, et même de bonnes bases pour certains. Mais il vous manque une partie des informations, et surtout, ce qui vous manque, c'est de la structure et de la clarté. Il vous manque une direction stratégique. Beaucoup de pièces du puzzle sont là, mais elles ne s'assemblent pas encore. Et vous le sentez au fond de vous. Vous voulez un cadre, un chemin clair, une personne qui sait, qui a de l'expérience à revendre et va marcher à vos côtés. Vous ne voulez plus un post Instagram, un article de blog ou même un livre. Vous voulez être accompagné par quelqu'un qui vous sécurise, qui vous évite les erreurs, qui vous fait gagner du temps et vous apporte de la visibilité. C'est exactement ce que mes clients trouvent dans mon programme d'accompagnement complet. Je les guide au sein d'un parcours structuré en 7 étapes qui transforme un rêve un peu brumeux en un plan clair, réaliste et sécurisé. Mes clients passent de « je me sens dépassé » à « je sais exactement quoi faire, dans quel ordre et à quel moment ». Et émotionnellement, ils respirent enfin. Parce que pour la première fois, tout devient cohérent. Ils savent où ils vont, pourquoi ils le font et comment avancer sans se perdre sur les différents sites ou dans des conseils contradictoires. Leur posture change. Ils passent de spectateurs stressés à acteurs confiants, de couples qui se chamaillent sur par quoi commencer à des partenaires soudés. Ils passent de parents inquiets à parents sereins, capables d'expliquer à leurs enfants ce qui va se passer. Avec ce programme, mes clients ne sont plus seuls face à leurs doutes, leurs scénarios catastrophes ou leur tableau Excel interminable. Ils avancent avec quelqu'un qui leur dit « Ne t'inquiète pas, voici comment on va faire ». Et cette présence change tout. Ils dorment mieux, ils planifient mieux, ils prennent de meilleures décisions. Et ils arrêtent de perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Ils se sentent en contrôle et ont le courage d'avancer. Si vous êtes à cette étape de votre parcours, rejoindre mon programme, ce n'est pas un simple cadeau que vous vous offrez. C'est un investissement stratégique en vous pour sécuriser votre avenir au Canada. Pour en savoir plus, cliquez dans les notes de cet épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous avez maintenant une réflexion de fond à mener. À quelle étape du parcours êtes-vous ? Quelle ressource vous sera la plus utile ? Et est-ce qu'un passage à l'action ne serait pas nécessaire ? Parce que c'est dans l'action qu'un projet se construit, et non dans la procrastination. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous hésitez à prendre une séance de coaching avec moi ? Alors, faisons un appel découverte dans ce cas. Le lien se trouve sur la page service de mon site internet bienvenueaucanada.ca.